Le 31 janvier 2022, l'humanité tout entière a été secouée par une nouvelle. Elle émanait d'Afrique, d'un magnifique pays qu'on appelle le Mali. Et à la télévision nationale de ce pays, le présentateur du journal télévisé avait annoncé l'ordre d'expulsion du territoire malien de l'ambassadeur de France au Mali, en la personne de M. Joël Meyer. Donc le Mali, de manière autonome, souveraine, a pris la décision de chasser de son territoire ce diplomate français. Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les répercussions de cette décision, quelle est la lecture, l'analyse qu'on peut faire à travers cette décision, quelle est la portée symbolique, et pas seulement symbolique, de cette dernière. À tout à l'heure. Système ya kuzanguka. C'est toujours avec un engouement, un plaisir, un intérêt, une motivation sans borne que je viens ici sur ma chaîne Mikanzi Système ya kuzanguka. Donc je vous demande de vous abonner, toi qui me suis, si tu n'es pas encore abonné, t'abonner à ma chaîne, de partager, pourquoi pas, les vidéos que tu trouveras intéressantes, de liker, de commenter. Chers frères, chères sœurs, chers Mpangi, Ani Sukuma, ça veut dire bonjour en bambara. Aujourd'hui, tout le monde est malien, je suis malien. Donc, l'ambassadeur de France, M. Joël Meyer, a été sommé de quitter le territoire malien dans 72 heures. Et là, on le voit en train de partir, la queue entre les jambes, quoique arborant un sourire, mais un sourire jaune qui en dit long sur ce départ précipité, quoique applaudi par le personnel de l'ambassade, mais c'est une expulsion. On croyait que la France était enterrée, conquis, c'était sa colonie, et cette décision ne pouvait jamais être prise, mais les Maliens l'ont prise. Et ça marque un tournant dans la politique, les relations, dans ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est vrai qu'on a toujours été habitué à des déclarations, à des déclarations de principe, à des déclarations diplomatiques, mais cette fois-ci, le ministre des Affaires étrangères sur les chaînes françaises RFI, France 24, avait demandé le respect pour son pays, le respect pour le Mali, pour l'Afrique, parce que c'est un pays souverain, mais ça ne s'est pas arrêté sur les mots. Parce que d'habitude, c'est ce qui se passe. Et cette fois-ci, ils sont passés à l'acte. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cet acte-là, dans cette décision, c'est le fait que, quelle que soit ta petitesse vis-à-vis d'un plus grand que toi, parlons ici des nations, des pays, des États, c'est vrai que sur le plan militaire, économique, tout ce que vous voulez, la France est plus puissante que le Mali. Mais le Mali est aussi un pays souverain, libre, indépendant. Le respect ne se quémande pas, mais il s'arrache. Il faut s'imposer, il faut prendre des décisions fortes. Et quand c'est pour montrer au reste du monde que l'on est un pays, des hommes qui sont mus par des rêves, les rêves de grandeur de leur pays. Il faut prendre des décisions pareilles. Donc, nous saluons cette décision, nous les Africains, de tous bords, que tu sois du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, que tu sois afro-descendant, nous applaudissons le gouvernement malien, en l'occurrence son président de la transition, M. Assimi Goïta, et toute son équipe, Choguel, le Premier ministre, Kokala, sans oublier le ministre des Affaires étrangères et tout le gouvernement malien. Nous saluons, nous applaudissons, nous les panafricanistes, nous qui voulons l'essor, la renaissance africaine, la renaissance de Kachopa. Donc, aujourd'hui, vous voyez que je me suis habillé en militaire. Je ne suis pas militaire, je suis civil, mais c'est juste pour dire mon adhésion, pour montrer notre adhésion à ce vent-là, à ce vent de liberté, ce vent-là qui est en train de balayer la vermine, qui est en train de balayer les mauvais dirigeants, les présidents véreux, qui ne sont là que pour leurs intérêts, ceux de leur famille, et surtout
pour les intérêts de la grande puissance, en l'occurrence la France et d'autres aussi. Donc c'est pour dire que le peuple, plus que jamais, toutes les populations africaines sont résolument en branle, en marche pour la reconquête de notre indépendance, une indépendance véritable, réelle, où nous allons prendre en main les décisions de nos pays, les destinées de nos pays. Donc, ce mouvement-là, cette décision plutôt, il faut la lire comme un renouveau. C'est le départ réellement de la liberté, de l'autonomie, de la vraie indépendance de l'Afrique. À partir de ce geste-là, et pas seulement puisque derrière, vous voyez ce qui se passe au Sahel, et le Mali est allé signer des contrats avec ceux qu'ils veulent, avec un autre pays, en l'occurrence la Russie, quoique aujourd'hui on est en train de vilipender, de cracher sur ce contrat, de dire du mal de la société Wagner, mais parlons de cela, les barbouzes, les mercenaires, quels sont les États, quels sont les pays qui sont maîtres, qui ont initié cela. Ici j'ai un livre que je vais vous montrer, que je suis en train de lire, ce livre-là, La fabrique des barbouzes. La fabrique des barbouzes, c'est un livre qui révèle tous les secrets comment l'État français, à l'époque de De Gaulle, avec Foccart, comment ils ont fabriqué des mercenaires, en l'occurrence le plus emblématique, Bob Denard, en Afrique. Donc on explique tout ça ici, comment ils fabriquaient les mercenaires pour déstabiliser les gouvernements, pour fomenter des coups d'État. Et donc, ils ne sont pas exempts de reproches. Ce sont eux qui ont commencé et qui continuent jusqu'alors. Je les ai écrits là, dans ce livre, qui est mien. Il sera une fois un justicier invisible, où je relate tout cela, toutes ces réalités, où je les fustige et où je propose aussi des solutions, en tout cas des idées, où je propose des idées qui peuvent, des idéaux qui peuvent nous permettre aussi de nous émanciper. Voilà. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies, vous tapez Mikanzi, il sera une fois un justicier invisible. Voilà. C'est juste pour dire que, plus que jamais, résolument, nous sommes tournés vers l'avenir. Peu importe ce que les hommes politiques ici, les petits, les Marine Le Pen, les Zemmour, Éric Zemmour vont dire, les Pécresse, que voilà, la France a perdu 53 soldats, tout ça. Ben, nous respectons, nous nous inclinons devant toute mort. Ils sont morts, on dit pour la liberté des Maliens, mais si on creuse bien, c'est pas réellement cela. Ils sont pas venus pour les Maliens. Soyons sérieux. La France ne peut pas dépenser des milliards, des millions, des milliards pour protéger que les Maliens. Ils n'en ont rien à foutre. C'est pour leurs intérêts. Et donc, comparer les 53 morts que nous respectons, nous n'ont pas craché sur leur mémoire, on s'incline, à des milliers d'Africains qui sont morts ici en France entre 1914 et 1918 lors de la Première Guerre mondiale et entre 1939 et 1945 lors de la Seconde Guerre mondiale. Comparer ces milliers de morts, des Maliens aussi, ce qu'on appelait péjorativement et assez hautanement tirailleurs sénégalais, c'est comme si tiraillaient n'importe comment alors qu'ils ont prouvé sur le terrain, sur le champ de bataille, leur efficacité. Ils sont morts ici pour la liberté de la France, pour la libération de la France. Et on les a remerciés en monnaie des singes. Vous avez vu le massacre de Tcharoy au Sénégal. Il y a eu un contingent de soldats africains qui ont été libérés, qui étaient dans des prisons nazies, qu'on a libérés, et donc on les a démobilisés, ils sont répartis en Afrique. Ils ont demandé leur solde, leur salaire, l'argent, parce qu'ils ont souffert. Ils sont venus libérer la France. Mais comme remerciement, qu'est-ce qu'on a fait? On les a massacrés à Tcharoy. Officiellement, on parle de 35 à 70, mais il y en a plus. Il y a eu plus des centaines. Il faut éclaircir aussi cette histoire. Donc, vous voyez que, et il y a aussi un autre point de l'histoire lors de la Deuxième Guerre mondiale, des soldats africains qui ont été massacrés dans une ville Chasley, ici, par les nazis, les soldats allemands. Comme ça, exécution sommaire. Vous voyez comment? Des visages apeurés. On les a massacrés. Donc ici, il s'agit de dire que nous sommes tous des humains. Nous sommes tous des humains, on habite une seule terre. Une seule terre, un seul pays qui est le monde, le globe terrestre. Quoi que vous envisagiez, il y en a qui envisagent d'aller coloniser la planète Mars, mais on n'y est pas encore. C'est peut-être que ça sera dans des dizaines, des centaines d'années, on ne sait pas si ça va se faire. On a un seul patrimoine, c'est la terre. Aimons-nous, comprenons-nous. C'est que le capitalisme, le système capitaliste,
mises en place par les Occidentaux. Vous voyez ces dérives, vous voyez où il nous conduit, que la guerre. Là, ils sont encore en train de fomenter une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Vous voyez que c'est quand même cette façon de faire, cette pensée toujours belliqueuse, toujours penser à la guerre, à la conquête, à l'accaparation des richesses, à détruire l'autre, à diviser pour régner, à toujours accumuler des richesses au détriment des autres. Regardez, moi, depuis que je suis venu en Occident aussi, je n'ai jamais vu autant des pauvres, autant des mendiants. On est dans un pays, des pays dits développés, riches. Mais regardez le tas de mendiants dans les transports, dans la rue, la pauvreté qu'il y a, les SDF, les sans-abri, et on est dans un pays développé. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui cause cela? C'est le capitalisme, le système dans lequel nous sommes. C'est pour dire que il a monté ses limites. Il y a une autre voie est possible. Et cette voie-là peut venir de l'Afrique. Elle peut venir d'Afrique. Parce que nous avons une autre épistémée. L'épistémée, c'est la vision du monde, la façon de gérer sa vie, son environnement, sa cosmogonie, sa spiritualité, sa science, son rapport avec l'autre. Ça peut venir d'Afrique. Donc à travers ce que le Mali est en train de faire, pas que le Mali, on l'a vu aussi en Guinée-Conakry, où un militaire, c'est que le trait commun, le dénominateur commun de cela, c'est que ce sont des jeunes. Mamadou Doumbouya, un vrai soldat, il s'est levé, il a enlevé cette vermine d'Alpha Condé du pouvoir qui voulait s'y maintenir. Un jeune de 41 ans. Je vois, il a 41 ans maintenant, c'est un jeune, le colonel. Vous voyez, quand on va au Burkina Faso aussi, c'est un jeune d'une quarantaine d'années, 41 ans. Vous voyez, Sandaogo, Mamiba, il est là, lieutenant-colonel. Et on va au Mali, Assimi Goïta, colonel, 39 ans, un jeune, c'est des jeunes comme moi. C'est ce qu'on veut, que les vieux fassent la place aux jeunes de manière pacifique. S'ils ne veulent pas terminer comme les autres là, en prison ou même, pourquoi pas, éliminés. Cette démocratie-là, géométrie variable, c'est pour votre intérêt, vos intérêts, vous dites rien, vous applaudissez, vous adoubez. On a vu Emmanuel Macron accourir au Tchad pour aller adouber le fils de Idriss Déby, qui a été aussi zigouillé dans des circonstances troubles. On dit qu'il est mort au front, mais la réalité n'est pas celle-là. On ne sait pas officiellement, mais c'est quand même suspect. Et au lieu, comme le dit la Constitution, que c'est le président de l'Assemblée qui prenne le pouvoir, non, on a mis son fils. Et la France a applaudi, a adoubé, ils sont allés, voilà. Alors c'est un coup d'État. Là, il n'y a pas de problème. Mais quand ça ne les arrange pas, c'est pas dans leurs intérêts, on dit putsch, c'est des putschistes. Les déclarations du ministre des Affaires étrangères de France, M. Jean-Yves Le Drian, que je pourrais qualifier de le truand, ça lui va mieux. Qui vient cracher sur un pays souverain, autonome comme le Mali, que c'est des putschistes qui prennent des décisions irresponsables. Ah non. Donc, voilà, c'est ce qu'on veut, c'est cette Afrique-là qu'on veut, qui se fait respecter, qui prend des décisions courageuses, dures, qui tape du poing sur la table au lieu de seulement parler. C'est comme le tigre, lorsqu'on dit le tigre, un tigre ne crie jamais sa tigritude pour dire « Ah, je suis un tigre ». Non, il agit, il bondit sur sa proie, il la détruit et mange. C'est pour ça qu'il est un tigre. Donc, chers frères, chères sœurs, ici il ne s'agit pas pour moi de dire que les blancs sont mauvais, sont méchants, ils sont racistes. Ce n'est pas là, c'est un peu dépassé. Parce qu'au quotidien, ce qu'on voit, c'est quoi? Surtout pour ceux qui sont ici, en Occident, à l'étranger. Les Européens, les blancs, les locodères, les Occidentaux et les Noirs, les Africains s'unissent. Ils se marient, ils font des enfants. Et je ne crois pas que c'est dans un rapport de dominé-dominant. Et c'est l'humanité qui s'exprime. C'est l'expression la plus splendide de l'homme, des hommes. Actuellement, au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, il y a un noir sur une blanche ou un blanc sur une noire en train de leur faire un enfant. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça continue, le processus continue. Cette créolisation, hein, cette expression aussi qui est sujette à polémique, est en train de se faire, je dirais même, cet œcuménisme, vous voyez, humanitaire. Les gens sont en train de s'unir. Moi, personnellement, j'ai l'expérience de l'étranger, de l'autre. Je suis sorti de mon pays, j'ai vécu dans un pays arabe, le Maroc. Les Marocains, les Arabes m'ont ouvert leurs portes, m'ont donné à manger quand j'avais faim.
Ils sont pas noirs comme moi, quoi qu'on dise que les Arabes sont racistes, ils n'aiment pas les Noirs. Oui, mais c'est un peu comme partout, même en Afrique. Et vous verrez qu'en Afrique aussi, ça ne se passe pas toujours bien entre les peuples. Il y a des batailles, il y a des rivalités, des affrontements, des guerres, il y a même eu un génocide. Et lors de ces génocides, c'est vrai que les Occidentaux, les puissants tiraient sur les ficelles, ils ont faut monter, mais la machette, c'est pas le blanc qui l'avait tenu. Hein. Il faut dire les choses, il faut se faire cette autocritique. Ce n'est pas un blanc qui avait massacré, qui avait tenu la machette. C'est des Hutus sur des Tutsis. Vous voyez? Et ça se continue aussi actuellement, par exemple, en RDC, et même en Congo-Brazzaville, il y a eu des guerres entre les Congolais qui se sont tués, des guerres fratricides. Donc c'est pour dire qu'il s'agit de revenir à ce qui a fait l'Afrique. Ce qui a fait l'Afrique, c'est quoi? C'est la cosmogonie, c'est sa vision du monde, la Maat qui est dans l'Égypte antique, Maat, M-A-A, accent circonflexe, T, qui est cette philosophie, ce principe-là de justice, d'équité, de paix, d'égalité, de toujours prôner l'harmonie entre les gens, entre les populations, pour qu'il y ait la stabilité de l'univers, de la terre. La Maat, c'est ce qui a gouverné pendant des siècles, pendant des millénaires, l'Égypte antique, c'est qui a maintenu sa puissance. Donc nous devons revenir à ça, à l'Ubuntu, Ubuntu. C'est ce principe-là, c'est cette philosophie-là, c'est cette spiritualité-là, cette façon de voir le monde qui veut que l'autre existe parce que j'existe parce que l'autre existe. Je dois respecter son existence, je dois respecter l'autre, je dois donner à l'autre ce dont il a besoin pour vivre et réciproquement l'Ubuntu. Dans la culture Congo, il y a ce qu'on appelle le Kimuntu, l'humanisme. Aimer l'humain, aimer l'autre. Vous voyez? Donc, il y a une autre voie. Quand je parle d'une autre voie, au lieu de suivre que la voie capitaliste qui nous a menés, voilà, là, dans des désolations, des guerres, où c'est la prédation, c'est la loi du plus fort sur le plus faible, la raison du plus fort qui est toujours la meilleure dans le capitalisme qui règne. C'est le monde des loups qui s'entre-déchirent, quoi. Le plus fort qui gagne, qui piétine l'autre. Vous voyez comment les ravages que le capitalisme fait. C'est un problème. Donc, nous avons, à proposer, nous, les panafricanistes, nous les Africains, à proposer une nouvelle voie, une autre voie. Nous imposer avec nos idéaux, avec notre cosmogonie et aussi notre spiritualité. Parce que là aussi, je ferai une vidéo sur ça, sur les spiritualités, sur la religion. On ne peut pas s'imposer, on ne peut pas en tout cas faire valoir notre vision du monde en allant avec la spiritualité des autres, avec les religions des autres qu'on nous a imposées. C'est impossible. Donc il faudrait aussi faire ce travail de manière rigoureuse pour vraiment être complet, avoir un bagage, un corpus complet afin que nous atteignions vraiment l'armée, nous atteignions l'apogée. Pas pour écraser l'autre, mais pour montrer à l'autre que voilà la voie où tout le monde, la planète tout entière sera en paix, il y aura une harmonie, quoique on ne peut pas atteindre la paix absolue, c'est idéaliste tout ça là. Il faut être rêveur, il faut penser à cela. Donc c'est ce que je vous demande à travers ma prise de parole, à travers ce qui se passe au Mali, que les enjeux c'est l'avenir de l'Afrique. Ça se passe là-bas dans la zone sahélo-sahélienne. Vous voyez les mutations qui se font là-bas. Donc tout le monde, on doit tous soutenir nos militaires qui sont là, des vrais soldats, qui sont patriotes, qui aiment le pays, et aussi espérer que dans d'autres pays là, des pays là, en Afrique centrale surtout, où c'est vraiment le cœur des ténèbres, avec des présidents mal élus, des dictateurs qui sont là depuis des décennies. Au Congo-Brazzaville, les militaires doivent prendre leurs responsabilités aussi. Partout au Cameroun, partout où vous sentez qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, où les présidents ne foutent rien, ne pensent pas au peuple qu'à eux-mêmes, il faudrait aussi prendre vos responsabilités et le peuple va vous soutenir. Parce que l'opposition, on a essayé avec la voie classique, les élections truquées, où il vient de 5%, de 8%, il passe à 88%, comme par un coup de baguette magique. Vous voyez les résultats des dernières élections au Congo-Brazzaville, et j'en passe de meilleurs dans presque tous les pays. Oui, donc il s'agit ici de remettre tout cela en cause, de se dire que l'époque a changé, on est dans une autre ère, on est à l'ère du verseau, réellement pour ceux qui sont un peu dans la spiritualité, qui voient plus loin. C'est un processus, les résultats, c'est pas maintenant, c'est peut-être dans 10, 20, 30, 40, 100 ans.
Mais le processus est déjà engagé et nous devons tous suivre cette marche-là. Nous devons nous accompagner, nous devons le peuple partout les soutenir. Les vrais militaires qui prennent le pouvoir pour le rendre au peuple, pour le bien-être des peuples, des populations, pour l'essor de l'Afrique, pour que l'Afrique se renforce, redevienne ce qu'elle était, c'est-à-dire l'initiatrice, la civilisatrice de tous les peuples. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous m'avez compris. C'est toujours avec un esprit Yakuza Ngoka, esprit d'élévation, esprit d'essor, et partagez, et likez, abonnez-vous. Voilà, c'est toujours dans le système Yakuza Ngoka, système Yakuza Ngoka, système Yakuza Ngoka. Takadum. Système Yakuza Ngoka.